elle comporte différentes facettes qui toutes contribuent à nous faire grandir dans notre connaissance et notre confiance en Dieu. Alors ce matin, nous n'allons pas lire un seul texte, mais on va parcourir justement différents passages dans le livre de la Genèse qui nous parlent d'Abraham pour nous aider à creuser de quelle manière il a été confronté à la foi pour justement voir comment notre foi peut se compléter et grandir à l'école de ce que Abraham a vécu. Alors je vous propose tout de suite de prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse et nous allons commencer par l'un des passages les plus connus de la vie d'Abraham, le chapitre 12 et les versets 1 à 4. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc, comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. J'arrête là la lecture pour cet extrait. Quand on pense à Abraham, on pense donc généralement à l'homme de foi, et c'est particulièrement cet épisode qui nous vient en tête, n'est-ce pas? Avec ce soupir d'admiration. Oh, quand même, quelle foi! Tout quitter pour partir là où Dieu nous indique d'aller. Et c'est un des passages dans la Bible d'ailleurs qui illustre le mieux la foi telle qu'on l'imagine, la foi à l'état, dans son état le plus pur. La foi qui ose, la foi qui nous amène à faire un pas dans l'inconnu. C'est souvent cette image qui nous vient en premier lieu quand on pense à la foi. Et Abraham habitait Our en Chaldée, puis il s'est installé à Haran avec son clan. Il faisait partie d'une civilisation relativement avancée. Et oui, il a dû faire preuve d'une foi étonnante quand ce Dieu inconnu s'est adressé à lui et lui a demandé de quitter son pays, son clan, sa religion polythéiste, sa culture. Il écoute ce nouveau Dieu qui lui demande d'abandonner une situation plutôt confortable pour aller s'installer dans ce pays, certainement qu'il ne connaissait pas auparavant, à l'autre bout du monde, où il imaginait certainement qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose là-bas. Mais la Bible l'affirme, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. La foi qui entend Dieu lui demander de faire quelque chose d'un peu fou. Celle qui n'écoute pas la raison humaine, mais qui s'avance dans l'inconnu. Est-ce que ce n'est pas cela, la véritable confiance en Dieu? N'est-ce pas cela, la foi qui déplace les montagnes? Et peut-être qu'en entendant ces mots, vous visualisez dans votre propre vie ces moments où vous-même, vous avez dû sortir de votre zone de confort et vous avancer sur un terrain que vous ne maîtrisiez pas. Et on peut être reconnaissant pour ces moments si riches dans notre vie, ces expériences. Faire un pas dans l'inconnu nous amène toujours à voir Dieu agir plus précisément. Il nous amène à avoir une attente urgente de son action dans notre vie. Et c'est sans doute ces moments où nous sommes le plus confrontés à la transcendance de Dieu. Il est Dieu et je ne suis qu'un homme. Dans notre marche terrestre, nous avons souvent tendance à réduire Dieu à notre quotidien, à faire de Dieu un Dieu à notre image. Et nous avons besoin de ces moments
de ces appels comme celui qu'Abraham a vécu à Haran, pour nous rendre compte qu'à Dieu, rien n'est impossible. Bon, on le sait bien avec notre tête, mais on a besoin de le vivre avec notre cœur. Et nos pas dans l'inconnu nous font vivre, nous font grandir dans cette dimension à vitesse grand V. Pourtant, il ne serait pas sage, me semble-t-il, de réduire la foi uniquement à cela. La confiance en Dieu égale s'aventurer, oser, aller dans l'inconnu. Et c'est parfois notre tentation quand on pense à la foi. On a souvent cette problématique quand on doit prendre une décision d'église. Est-ce que la foi, ce serait toujours se lancer dans le choix le plus périlleux, justement pour faire écho à ce que nous disions tout à l'heure, être sûr que ce ne sont pas nos chevaux sur lesquels nous allons compter, mais uniquement la main de Dieu. Dès lors, on manquerait de foi si on jugeait un projet pas très sage, pas très réaliste. Et on aurait la foi uniquement si on se lancerait dans une aventure périlleuse en pensant que Dieu va forcément pallier à nos manques de ressources. Et c'est vrai que l'équilibre n'est pas toujours très facile à trouver. Mais je crois qu'il faut au moins reconnaître une chose, c'est que la foi n'est pas qu'une question d'audace. Et je vous invite à parcourir un deuxième épisode de la vie d'Abraham qui va nous en convaincre, enfin je l'espère. Je vous invite à prendre dans vos Bibles le chapitre 15 et nous allons lire les versets 1 à 8. Chapitre 15, versets 1 à 8. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et contemple les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Et j'arrête là la lecture. Si vous voulez voir quel signe Dieu a donné à Abraham, je vous invite à poursuivre la lecture après le culte, toujours dans ce chapitre 15. En tout cas, je trouve ce passage très interpellant. Face à la promesse d'être le père d'une grande nation, Abraham est pragmatique. Je n'ai pas de descendance. D'ailleurs, on peut se demander si ce n'est pas une des raisons pour laquelle Abraham a suivi Dieu en Canaan. Parce que dès le début, il sait que sa femme est stérile. On le sait dès le chapitre 11, dans le livre de la Genèse. Est-ce que ça n'était pas une contrepartie enthousiasmante? Oui, je vais dans l'inconnu, mais Dieu, tu vas me donner une descendance. Et je dois reconnaître que dans les moments où ma foi a le plus ressemblé à un pas d'audace, il y avait souvent en arrière-plan l'idée que Dieu bénirait en contrepartie dans un autre domaine de ma vie. Comme quoi, l'audace n'est pas forcément synonyme de foi désintéressée. Le cœur humain reste ce qu'il est. En tout cas, pour Abraham, ici, c'est le moment de se rendre compte qu'il a peut-être mal compris Dieu. Que la promesse d'une descendance, d'un héritage, ne passait pas forcément par le fruit de ses entrailles. Alors, pragmatiquement, il propose à Dieu de résoudre lui-même le dilemme. « Seigneur éternel, tu dis que ma récompense va être grande, que je vais être le père d'une grande nation. Le constat, c'est que je n'ai pas d'enfant.
Ok, donc c'était en fait Eliezer de Damas, ce fidèle serviteur, qui va être celui qui va porter mon héritage plus loin. Après la foi qui ose, voilà Abraham confronté à la foi qui questionne. On n'est même pas loin de la crise de foi. Hein. C'est comme si la vision de Dieu s'était tout d'un coup rétrécie. Mais est-ce pour autant une régression dans la foi? Moi, j'ai l'impression que ce genre de questionnement est plutôt un passage obligé. Devant les doutes, d'ailleurs, d'Abraham, Dieu ne fait aucun reproche. Il donne une vision. Viens, viens voir les étoiles. Ta descendance sera aussi nombreuse qu'elle. Mais notons tout de même que cette fois-ci, Abraham est un peu plus méfiant. Ok, la vision des étoiles, c'est très bien. Quand il sortira le soir, désormais, il se rappellera ce que Dieu lui a promis. Mais est-ce que ce sera suffisant? Alors quand Dieu poursuit en lui promettant cette fois-ci la possession d'un pays, Abraham n'y tient plus. Il veut une garantie. C'est éternel. À quoi reconnaîtrai-je que je posséderai tout ça? Questionnement. Demander à Dieu d'être plus précis. Est-ce pour autant un manque de foi? Alors parfois, il faut reconnaître que oui, hein, nos doutes nous amènent à manquer de foi. Mais dans le cas précis, je vous dirais que penser que là, Abraham a manqué de foi, ce serait faire preuve d'une grande audace. Parce qu'en fait, c'est à cet événement, et non pas à celui de Haran, que le Nouveau Testament fait allusion quand il dit que Abraham a été justifié par la foi. Oui, Paul veut montrer aux chrétiens de Rome, qui étaient dubitatifs sur son message du salut par grâce, que la foi était à l'œuvre dès l'Ancien Testament. Et c'est ce passage qu'il va citer pour convaincre les sceptiques. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. C'est ce passage de Genèse 15, verset 6, que Paul cite. Il ne cite pas Abraham confronté au sacrifice d'Isaac, il ne cite pas le moment où Abraham a décidé de quitter Haran, il cite ce moment où il est en questionnement avec Dieu. Le moment où peut-être la foi d'Abraham paraît la plus complexe, la plus contrastée. Alors, que retenir de cela? Confions nos doutes à Dieu. Nous le verrons prendre soin de nous. Je crois que le doute fait en fait partie intégrante de la foi. Si nous savons le vivre dans une relation authentique, avec Dieu, bien entendu. Le questionnement, vécu dans une relation authentique avec Dieu, ne nous fait pas reculer, mais avancer dans la foi. Parce que la foi, c'est une question d'attitude. Autant l'audace n'est pas la garantie de la foi, autant le questionnement n'est pas systématiquement un manque de foi. Le questionnement peut nous rappeler que nous ne sommes pas le centre du monde, que Dieu n'est pas là pour exaucer nos espoirs les plus secrets. Et si nous savons vivre ce questionnement dans la dépendance de Dieu, nous reconnaîtrons que Dieu connaît, lui, nos espoirs et nos luttes les plus secrets, et que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui confier nos doutes et nos espoirs, parce qu'il est le seul à savoir quoi en faire. Il est le seul à savoir quoi en faire. Deuxième facette de la foi, donc la foi qui questionne, la foi qui doute. Troisième facette, la foi qui prend des initiatives et qui donc parfois commet des erreurs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas évident d'accepter que mes erreurs fassent partie, en fait, de la foi. J'aurais plutôt tendance à penser, à croire que marcher par la foi, c'est jamais me planter. Et pourtant, je crois que là encore, c'est une fausse idée. Pas de foi sans erreur.
C'est encore un autre épisode de la vie d'Abraham qui va nous confronter à cela. Après avoir reçu la promesse d'un fils, Abraham et Sarah ne voient toujours pas de quelle manière Dieu va s'y prendre. Alors ils se demandent assez naturellement s'ils ne devraient pas prendre l'initiative eux-mêmes. Et c'est tout l'enjeu du chapitre 16, où nous lisons ce projet entre Sarai et Abraham pour la naissance d'Ismaël. Je lis au chapitre 16, les 4 premiers versets. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Et Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Dieu avait dit que c'est par une descendance des entrailles d'Abraham qu'il accomplirait sa promesse. C'est ce qu'on vient de lire. Et la chose n'arrivait toujours pas. 10 ans qu'ils étaient en Canaan. Alors Sarai fait cette proposition. Donner naissance à la fameuse descendance par ce moyen, celui de passer par la servante. Alors, notons tout d'abord que c'est là une pratique courante à l'époque d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui invente la chose. Dans un code connu de la Mésopotamie, le code d'Hammurabi, on reconnaît là une pratique courante pour faire face à la stérilité. C'est en quelque sorte la five de l'époque. Après, on est face à ce choix. Et c'est vrai que les motivations d'Abraham et de Sarai ne sont pas précisées dans le texte. Alors chacun y va un peu de son propre commentaire. On cite souvent ce passage en exemple pour montrer ce qui se passe quand les hommes forcent la main de Dieu. Et les conséquences vont dans ce sens. Sarai va se trouver confrontée au mépris de sa servante Agar, et les deux descendants, Ismaël et Isaac, poursuivent leur dispute aujourd'hui encore à travers deux peuples, le peuple juif et le peuple palestinien. Certains vont encore plus loin en affirmant clairement qu'Abraham et Sarai n'ont pas eu confiance en la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi ils ont pris cette initiative. En disant cela, on sous-entend qu'en fait, ils auraient dû agir autrement. Pour ma part, je vois les choses d'une manière un petit peu différente. Ça n'engage que moi, mais je pense que la conclusion, on peut la garder en tout cas. Ça fait 10 ans quand même qu'ils sont là. Si Sarai avait pour but uniquement de faire face à sa stérilité, elle aurait pu le faire il y a bon nombre d'années. Et puis, ce n'est pas eux qui ont inventé que c'est par une descendance qu'ils allaient accomplir la promesse de Dieu. C'est Dieu qui leur a dit. Alors, tout ça mis bout à bout, en considérant à la fois que Sarah est stérile et que maintenant elle n'est même plus en âge d'avoir des enfants, j'aurais tendance à dire un brin provocateur que c'est par la foi qu'Abraham et Sarah se sont lancés dans cette initiative. Alors bien sûr, la suite montrera que ce n'était pas le plan de Dieu, et ça, c'est inévitable, je ne suis pas en train de changer l'histoire. Dieu voulait intervenir miraculeusement pour accomplir sa promesse, pour se susciter une descendance. Mais le point que je veux souligner, c'est à quel point Abraham et Sarai pouvaient le comprendre au moment de leur choix. Moi, je ne vois en tout cas pas là une désobéissance de leur part. Je pense en fait que Dieu ne veut pas toujours nous dire à l'avance comment les choses vont se passer. Parfois, il veut nous laisser faire des choix et nous laisser nous tromper. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend que quand on se trompe. Dans certains cas, ce sera le seul moyen pour apprendre vraiment notre dépendance à Dieu. Marcher par la foi
ce n'est pas faire un parcours sans faute, c'est apprendre de ses erreurs. C'est un peu comme apprendre à skier. Je pense qu'on peut apprendre à skier en allant toujours sur les pistes qui descendent pas beaucoup, et puis on s'applique à faire notre petit chasse-neige méticuleusement, et on arrive à ne pas tomber. Mais en apprenant le ski comme ça, vous n'irez jamais sur une piste noire, là où la pente est beaucoup plus raide. Et je crois que Dieu veut nous envoyer sur les pistes noires de la vie, celles qui descendent à pic. La suite d'Abraham nous le prouvera. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment nous amener à changer notre regard sur nos erreurs. Alors attention, hein, je parle là des erreurs où Dieu laisse des portes entr'ouvertes, pas celles où nous péchons délibérément contre Dieu en accomplissant quelque chose que nous savons contraire à sa volonté. Mais ces moments dans notre vie où on a tendance à dire je ne vois pas clairement. Dieu laisse des portes ouvertes et il faut que moi-même j'avance. Et ça ne veut pas dire que 3 ou 4 ans après, on ne va pas se rendre compte que en fait, c'était juste un détour par lequel Dieu voulait nous faire passer et il avait envie autre chose. Le souhait de Dieu n'est pas toujours de nous téléguider. La foi, ce n'est pas toujours savoir à l'avance ce que Dieu va faire. C'est aussi regarder le passé et voir ce que Dieu a fait pour comprendre qui est Dieu. Dieu veut que nous prenions des initiatives, que nous commettions des erreurs. Parce que ce sont nos erreurs et non nos réussites qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe dans nos cœurs et d'accepter notre besoin d'un sauveur. S'en rendre compte, c'est justement ce que Dieu veut accomplir à travers ces moments de vie où on ne sait pas trop dans quelle direction il veut nous guider. Vous connaissez cette citation de Nelson Mandela, hein ? Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je crois que la foi est le domaine où cette citation s'applique le plus clairement. Dernière facette. La foi qui croit que Dieu nous aime, même quand Dieu semble dire le contraire. Et nous arrivons là, bien sûr, au point d'orgue où Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Nous lisons juste un verset du chapitre 22 où Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Et vous connaissez la suite. Abraham obéira à la demande de Dieu. Il ira jusqu'à lier Isaac sur l'autel, ne s'arrêtant qu'au moment où un ange lui parlera clairement pour lui montrer un bélier qu'il devait offrir à la place de son fils. Alors il faudrait prendre du temps pour comprendre pourquoi cette demande dans la bouche de Dieu. Ce n'est pas le but du message de ce matin, donc je vais laisser cette question de côté. Je veux plutôt m'intéresser à la manière dont Abraham a réagi, puisque c'est la foi que nous méditons ce matin. Alors même que Dieu semble devenir son ennemi en lui demandant d'offrir celui qu'il aime, hein, Dieu le précise, Abraham a continué de lui faire confiance et à croire qu'il voulait le meilleur pour lui. Après avoir attendu 25 ans, après avoir cru que ce serait successivement Lot, Éliézer de Damas, Ismaël qui prendrait sa succession, et avoir vu que c'est Dieu lui-même qui lui avait donné un fils, Abraham avait désormais l'assurance que Dieu ne se contredirait pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je pense qu'Abraham avait clairement foi en cela, malgré la demande troublante que Dieu lui avait faite. C'est Dieu qui avait tout mis en œuvre. Pourquoi se contredirait-il maintenant? Et c'est sans doute l'Épître aux Hébreux qui exprime le mieux ce sentiment chez Abraham.
Vous avez ça au chapitre 11, les versets 17 à 19. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Toutes les expériences qu'Abraham a connues tout au long de sa vie l'ont amené à conclure que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Il n'a pas eu besoin que juste la foi qu'il a fait quitter Haran. Il a aussi eu besoin de la foi qui questionne Dieu et qui, à un moment donné, ne comprend pas. Il a eu aussi besoin de la foi qui se prend les pieds dans le tapis et qui voit que Dieu a tout entre ses mains et qu'il a une voix qui nous dépasse, qui nous surprend, pour en arriver à la conclusion que non, ce n'était pas possible, puisque Dieu avait promis cette descendance. Et il a eu cette conviction que Dieu ressusciterait Isaac s'il venait à mourir. Alors c'est intéressant de croiser cela avec notre propre foi. La foi d'Abraham l'a amené à conclure que Dieu était suffisamment puissant pour ressusciter un mort. Notre foi démarre sur ce fondement. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est cela qui nous amène à pouvoir traverser les épreuves de la vie en ayant confiance que Dieu ne nous abandonnera pas. Vous voyez la croisée des chemins ? Dieu a le pouvoir sur la mort. C'est le point de convergence des différentes facettes de la foi. Que ce soit nos pas dans l'inconnu, que ce soit nos crises de foi, que ce soit nos soi-disant erreurs, c'est là autant de moyens par lesquels Dieu nous amène à toujours mieux le connaître, afin d'aboutir à cette certitude. Il va nous ramener de la mort à la vie. Et c'est finalement ça la foi, le but de la foi. Ne pas vivre notre vie comme si c'était la seule chose que nous ayons, mais nous investir pleinement pour Dieu dans ce temps qu'il nous donne pendant notre temps ici-bas. Car si Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort, alors franchement, à quoi d'autre devrions-nous consacrer notre vie ? Je vous invite à prier et on prendra un dernier chant pour conclure ce moment. Seigneur, merci parce que tout ce que nous vivons dans notre temps ici-bas nous amène à mieux te connaître et à grandir dans cette conviction, dans cette assurance que oui, tu as une vie meilleure en réserve pour nous. Ce chemin n'est pas juste là pour nous amener à nous arrêter, nous croiser les bras en nous disant « bon, on va attendre cette vie-là ». Non, elle nous amène par la foi à vivre cette vie pleinement, justement en ayant cette assurance que tu nous prépares un meilleur endroit. Seigneur, nous pouvons désormais vivre toutes nos expériences, tous nos temps ici-bas, aussi bien ceux qui sont exaltants, enthousiasmants, comme quand nous sommes confrontés à avoir de l'audace dans notre vie, comme ceux qui nous arrêtent et qui nous questionnent, comme ceux qui nous disent « mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu voulait ?» Avoir tous ces moments comme des moments où tu veux nous faire connaître plus précisément quel Dieu merveilleux tu es et quelle bénédiction, quelle promesse tu as en réserve pour nous, celle de la vie éternelle. Seigneur, cette vie éternelle n'est pas juste là pour nous faire patienter, elle est là pour animer cette vie présente. Nous ne mourrons pas, nous vivrons éternellement avec toi. Aide-nous à vivre tous ces petits moments, même les plus anodins, avec cette conviction forte que la vie vaut d'être vécue à tes côtés. Seigneur, merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ et merci parce qu'en lui, nous
voyons clairement tes plans pour notre vie. Et Seigneur, eh bien, amène-nous à aborder chaque étape avec foi et confiance en toi. Tu vas accomplir ton plan pour notre vie et ton plan, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen.